Quelle est l'importance du pardon? Dis pourquoi pardonner? Premièrement, il faut pardonner parce que la rancune bloque l'exaucement. Frère, si tu es là, tu as fait 3 ans avec un ennemi dans ton cœur, sache que Dieu ne t'a jamais exaucé. C'est pourquoi tu pries beaucoup, mais tu n'as aucun résultat, parce que Dieu ne t'exauce pas. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et donc, si Dieu ne t'exauce pas, ne te pardonne pas, donc il ne t'exauce pas. La rancune bloque le ciel, bloque la prière, ferme le ciel, la rancune. Cet homme-là, tu es concentré à le haïr, il est en train de bloquer ta vie de prière. Cette personne que tu n'aimes pas est en train de détruire ta vie de prière. Tu jeûnes pour rien. Tu pries pour rien, tu fais des veillées pour rien. Dieu ne t'exaucera pas. Laisse là ton offrande et va arranger. Ensuite, va donner l'offrande. Pourquoi faut-il pardonner? Afin de réduire le nombre des ennemis. Nous aurons toujours des ennemis, mais il faut les réduire autant que cela est possible. Vous connaissez l'histoire d'Achille en Grèce. En Grèce, il y avait un homme très fort. Cet homme tabassait tout le monde. Et il avait beaucoup d'ennemis. Et un jour, il est allé dans une guerre et il avait oublié l'un de ses ennemis qui était très faible. Et dans cette guerre, son ennemi a ciblé son talon. Il lui a asséné un coup, une flèche au niveau du talon. Et Achille est mort ainsi. Un homme fort, un homme puissant qui était tué par un faible. Pourquoi? Il en avait tellement qu'il avait oublié celui-là. Il avait tué son frère et il avait oublié. C'est ainsi qu'il y a cet adage qui dit « le talon d'Achille ». L'homme fort, mais qui était tué dans une faiblesse. Tu as beaucoup d'ennemis. Arrête d'accumuler les ennemis. Pardonne et tu vas réduire le nombre de tes adversaires. Parce qu'un jour, dans la faiblesse et dans la vieillesse, un ennemi que tu as oublié peut devenir fort et te faire du mal. Même Dieu a cette stratégie. Voyez. Colossiens 1, versets 20 à 21. La Bible dit, « Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre, les hommes, que ce qui est dans les cieux, les anges, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis, par vos offenses et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés. Nous étions des ennemis de Dieu, n'est-ce pas? Voyez comment Dieu nous a eus. Comment il nous a eus? Il nous a pas pardonné et Dieu a réduit le nombre de ses ennemis. Voilà que je prêche l'évangile, je chasse les démons, je détruis la sorcellerie. Alors que j'étais son ennemi, qu'est-ce qu'il a fait? Le pardon. Pardonne, tu auras des nouveaux amis. Pardonne et tes ennemis deviendront tes amis. Et j'ai remarqué, certains anciens ennemis deviennent des meilleurs amis. Pourquoi? Parce qu'ils savent quantifier et apprécier la relation avec toi. Frères et sœurs, réduisez le nombre de vos ennemis. Réduisez en pardonnant. Pourquoi faut-il pardonner? Pour ressembler au Père qui est parfait. Nous ne ressemblons pas à Dieu seulement en faisant des miracles. Nous ne ressemblons pas à Dieu seulement en prophétisant, en guérissant les malades. Nous ressemblons à Dieu en vivant dans l'amour. Regardez Dieu. Quand le soleil paraît seulement pour les chrétiens. Quand le soleil paraît, il paraît seulement pour les justes, mais pour les injustes. Lorsqu'une prostituée est en train de se préparer à sortir et qu'elle nettoie ses vêtements, lorsqu'elle les étale, est-ce que le soleil brûle ses habits? Le soleil sèche ses habits pour qu'elle aille faire la prostitution. Quand le sorcier plante, est-ce que quand la pluie tombe, elle refuse de tomber sur son champ? Dieu laisse le sorcier manger. Pourquoi? Le temps qu'il se convertisse. Parce que s'il le tue de faim, il ne va pas se convertir et il ira en enfer. Dieu nourrit le sorcier en attendant qu'il rencontre Jésus et qu'il devienne un enfant de Dieu. Quand vous regardez le soleil est la preuve du pardon. Quand la pluie tombe, c'est le signe du pardon. Il pleut chez tout le monde, même chez l'athée, il pleut chez tout le monde, même chez le pécheur, il pleut, tout le monde bénéficie de la pluie de Dieu et que tout le monde bénéficie de ton amour, de ton pardon. Alléluia! Si tu veux être comme Dieu, tu dois opérer dans l'amour. Si tu veux être comme Dieu, tu dois opérer dans le pardon. Jamais tu ne peux dire être comme Dieu sans aimer et sans pardonner. Et Dieu dit,
que si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, vous n'êtes pas différent des publicains. Si vous saluez seulement ceux qui vous saluent, vous n'êtes pas différent des publicains. Saluez vos ennemis. Faites du bien à vos ennemis. Souhaitez le bien à vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Je bénis tous ceux qui me maudissent ces derniers temps sur Internet. Soyez bénis. Soyez bénis. Bénis. Je vous bénis. Soyez bénis. Que des bonnes choses vous arrivent. Pas d'accident. Que Dieu vous protège. Ne tombez pas malade. Que Dieu vous guérisse. Au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que si tu souhaites la mort de Paul, tu es en train de souhaiter la mort d'un apôtre et demain il va se convertir et il va prêcher l'évangile et sera un apôtre. Dieu ne souhaite pas la mort de tes ennemis, il souhaite qu'ils soient vivants, afin qu'ils rencontrent sa puissance au travers de ta prière et au travers de ton amour. Arrêtez de souhaiter la mort de vos ennemis, ce n'est pas la parole de Dieu. Tu veux tuer Paul? Paul était un persécuteur, mais Dieu l'a gardé en vie. Donne-moi l'amen. Dis à ton voisin, Dieu aime tout le monde. Et d'ailleurs, comment on saura que tu es un enfant de Dieu? Vous savez mes frères, tu peux croire que tu es un enfant de Dieu pendant un temps, mais le jour qu'on va te tester, on va sentir que tu es un païen. Vous savez qu'il y a des frères ici qui sont calmes, ose l'insulter, hein? Il a 50 insultes. Il y a des frères là, ils paraissent doux, ose, il va te donner un gido. Ils sont là, ils sont là. Qui es-tu? Toi qui es bon avec les bons, c'est normal d'être bon avec les bons. Tout le monde est bien poli et tu es poli. C'est facile d'être poli parmi les polis. C'est facile d'avoir de la maîtrise de soi parmi des gens bien éduqués. Mais quand on te manque du respect, qui va sortir de là? Qui est dans cette carapace-là? Qui est là? Qui est là? Toc, 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 toc. Qui est là? Qui est là? Il y a un lion en toi, hein? Il est tout calme, un lion. Si on t'ose seulement, frère, ah oui, ils sont là, calmes comme tout. C'est comme une éponge. Quand tu marches dessus, tu découvres qu'il y a du savon, tu découvres qu'il y a de l'eau, tu découvres qu'il y a l'huile. Si on marche sur toi, qu'est-ce qu'on va découvrir? On a marché sur Jésus, on a découvert l'amour. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. L'amour. Si on marche sur toi, qu'est-ce qu'on va trouver si on marche sur toi? On va trouver quoi? Un lion? Un serpent? Qu'est-ce qu'on va trouver si on marche sur toi? Il y a des gens, tu penses qu'il est poli. Non, on ne l'a jamais cherché. Si tu le cherches, tu vas vivre son impolitesse. D'ailleurs, il va te prévenir. Hé, Nazalak impoli. Ah oui, hein? Oh, je suis humble. Qui t'a déjà humilié? Qui t'a déjà humilié? Je suis humble. Qui t'a déjà humilié et tu es descendu? Alors moi, je pardonne facilement. Qui t'a déjà fait un mal, un vrai mal? Un mal, des mal. Moi, je comprends facilement. Tu as déjà vécu un problème. C'est pourquoi j'honore Jésus-Christ. Il a connu la trahison, il a pardonné. Il a connu le rejet, il a pardonné. Il a connu l'abandon, il a pardonné. Il a aimé des gens qu'on ne pouvait aimer. Frère, un jour ton amour sera testé. Un jour ton amour sera testé. Un jour. Oh, nous sommes des amis. Vous êtes des amis. Vous avez eu déjà des problèmes dans votre amitié. Vous n'êtes pas encore des amis. Les vrais amis, il faut que ça choque. Il faut qu'il y ait des trucs. Mais vous restez ensemble 4 x 4. Là, vous êtes des amis. Mais tant que vous n'avez pas été trouvés, vous n'êtes pas encore des amis. Oh, moi et ma femme, nous aimons beaucoup. Attendez. Ma femme, mon mari. Et il y a des problèmes. Et puis, continuez. Là, vous êtes mariés. Moi et ma femme. Et des problèmes. Et continue à dire moi et ma femme. Là, maintenant, c'est ta femme. Dites amen. Même des gens, pasteur, j'aime l'église Compassion, je t'aime beaucoup. Je te prêche bien. Il y a de quoi que tu m'aimes beaucoup, hein. Les jours que je vais te gueuler. Pas avec une voix pastorale. Frère, tu es suspendu. Allons, église. Ils sont là, beaucoup.
Beaucoup. C'est pourquoi Jésus, quand il lui disait, tu es un bon maître, il dit, eh, biloba, loba, petit gars. Dis à ton voisin, qui es-tu? C'est pourquoi les gens qui se connaissent, ils n'aiment pas entrer dans les départements, vrai ou faux? Il sait que lui, il est Gillette. Il ne veut pas. Frère, rentre dans le département. On va me découvrir. Pourquoi? Je me connais, papa. Que je prie seulement, je rentre à la maison. Gardez votre église en paix. Moi, je me connais. Demande à papa, à maman, à tous les quartiers. Hey, mais tu es douce comme ça. Tango Yaka. Ah oui, vous vous connaissez vous-même. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Quand tu es en colère, tu trembles. Tu trembles. En colère, tu trembles. Tu trembles. Un chrétien. Tu n'as jamais tremblé par la plénitude du Saint-Esprit. Le feu tombe ici, toi tu ne bouges jamais. Mais quand tu es en colère, maintenant tu es en transe. Toi tu n'as que des transes de colère, jamais des transes d'onction et de puissance. Ah oui, hein? Vous savez même, il y a certains chrétiens ici, je les garde souvent loin. Hein? Pourquoi? Je sais, si tu t'approches près de lui trop, il va repasser l'eau, pasteur. Il te recadre. Pasteur, c'est pas parce qu'on prie dans l'église que tu peux nous manquer. Attention, hein? Nous on vient de... tu le regardes. Ah oui, surtout les fidèles de l'Europe. Vous qui priez en Europe, ils sont graves les fidèles de l'Europe, de Paris. Hein? Pasteur, je suis très étonné. Hein? Je suis arrivé, ça fait 30 minutes, tu m'avais fixé un rendez-vous. Hein? Et puis je suis là depuis 30 minutes. Hein? Mais tu vois pas que l'heure est, frère. Que Dieu fortifie tous les pasteurs de la France au nom de Jésus. Pourquoi faut-il pardonner? Il faut pardonner pour transformer le temple en prison. Pourquoi? Parce que lorsque tu ne pardonnes pas, tu deviens une prison. Nous sommes des temples du Saint-Esprit, mes frères. Mais lorsque tu gardes des gens prisonniers dans ton cœur, tu deviens une prison. Je connais quelqu'un personnellement qui a attrapé la corona. La Covid-19, le corona, et qui est allée dans le coma pendant longtemps. Et elle est allée au ciel. Et quand elle est allée au ciel, elle est morte, elle est allée au ciel, elle a vu une grande lumière et qui lui a dit, rentre, tu n'es pas prête. Pourquoi? Tu as 3 personnes dans ton cœur que tu n'as jamais pardonnées. Tu n'es pas prête, rentre. Et Dieu lui cite le nom des 3 personnes. Et puis elle est sortie du coma. Elle a commencé à nous prêcher la parole. Elle a décidé d'arranger. Elle a failli rater le ciel parce qu'elle avait gardé des personnes dans son cœur. Elle était une prison. Frère, quand tu ne pardonnes pas, toi qui es le temple du Saint-Esprit, tu deviens une prison. Et tu sais, quand tu gardes des prisonniers, je ne sais pas si dans la prison, il y a une bonne odeur. Et quand tu as gardé prisonnier une brebis du Seigneur, tu vas sentir la prison. Et tu vas sentir les brebis. Et quand tu pries, Seigneur, exauce-moi, Dieu entend, bé, bé, bé. Parce que sa brebis est en toi. Et Dieu a dit à cette femme, rentre. Et dans sa colère, elle avait même donné des sobriquets à ses ennemis. Tu as donné des sobriquets aux gens. Quel petit nom tu as donné à quelqu'un? Il ne sait pas qu'il porte ce nom dans ta vie. Mais toi, tu sais que tu lui as donné ce nom-là. Il a un nom, dragon. Il a un nom. Et elle avait donné un nom terrible, terrible vraiment. Et Dieu a cité le nom qu'elle avait donné. Frère, sœur, qui est dans ton cœur? Tu risques de rater l'enlèvement parce que tu es retenu. Redevenez des temples, vous qui êtes devenus des prisons. Et c'est malheureux, des fois. Vos prisonniers ne sont pas loin de vous. Sont dans l'église et dans vos familles. C'est terrible, hein? C'est terrible. Toi, tu es prisonnier là. C'est dans ta famille et dans l'église. Là où tu viens adorer, là où tu viens prier, tu as des prisonniers dans le cœur. Il faut voir des fois dans les réunions des églises comment les gens sortent des méchancetés. Tu te rends compte. Vous priez et vous avez tout ça dans le cœur, les uns pour les autres, dans une même église, dans une même famille, frères et sœurs, mais des choses dans le cœur. Pourquoi faut-il pardonner? Il faut pardonner pour avoir la paix avec soi-même. Parce qu'un homme normal, quand il ne pardonne pas, il sent un désordre en lui. Vrai ou faux? Une personne remplie de l'esprit
Lorsqu'elle ne pardonne pas, elle perd la paix parce que la conscience dérange. Je ne pardonne pas seulement pour être en paix avec Dieu. Je ne pardonne pas seulement pour libérer l'autre. Je pardonne aussi pour me libérer moi-même parce que j'ai besoin d'avoir la paix. Tu as besoin d'avoir la paix. Un vrai enfant de Dieu, quand il n'a pas pardonné, il ne sait pas dormir. Un vrai couple qui se chamaille ne sait pas dormir. Quand tu t'entends avec ta femme et vous vous chamaillez, tu ne trouves pas le sommeil. Mais si toi tu ronfles, malgré que toi et ta femme, vous ne vous entendez pas, tu as un sérieux problème. La paix, pour trouver la paix. Pourquoi on pardonne? Pour prêcher par l'amour. Un homme est venu me dire, il m'a dit, pasteur, ma femme prie dans ton église. J'ai demandé à ma femme de ne plus prier, de ne plus me prêcher, qu'elle puisse vivre dans l'amour et je vais me convertir. Pourquoi? Parce que l'amour prêche plus que les paroles. Quelqu'un te fait le mal, tu lui rends le bien. Il ne te donne pas, mais toi tu lui donnes. Il ne s'humilie pas, toi tu t'humilies. Sans prêcher, tu es en train de prêcher la parole. Alléluia! Pourquoi il faut pardonner? Pour prêcher au travers de l'amour. Et je vous assure, là où les paroles, les coups ont échoué, l'amour n'échouera pas. Je répète, l'amour n'échouera pas. Alléluia! Et là, vraiment, j'aimerais donner un témoignage. Parce que les gens disent tellement de mauvaises choses sur les hommes de Dieu au Congo. Mais je viens d'avoir une preuve qu'il y a encore des serviteurs de Dieu dans ce pays. J'avais un problème avec un aîné dans le ministère. Il m'a prêché quand j'étais un enfant. Et puis il y a très très longtemps, je crois 6 ans, 7 ans, il m'avait invité prêcher. J'avais accepté, mais après j'étais plus convaincu. Et alors, au lieu de l'appeler, je lui ai écrit un SMS. J'ai dit, papa, je ne saurais pas venir et tout. Et il avait mal pris. Il était très très blessé, très humilié. Et après, moi j'ai oublié. On a continué à servir Dieu. Il y a 2, 3, 4 jours, je vois quelqu'un qui m'écrit. Appelle-moi, je l'appelle. Elle me dit, fils, je suis allé prier à la montagne. Et dans ma retraite, le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit que je dois régler des problèmes avec 3 personnes. Et parmi ces personnes, il y a toi. Tu m'avais humilié, tu m'avais blessé. Mais Dieu m'a dit de te pardonner. Vous savez, quand il était en train de me dire qu'il me pardonnait, Dieu me dit, toi aussi, tu dois demander pardon. Vous voyez pourquoi? Parce que nous aimons recevoir le pardon. Hein? C'est ça. Il m'a pardonné. Il m'a pardonné. Souvent, le pardon, c'est un rendez-vous du donner, du recevoir. Et quand il le fait, tout d'un coup, mes yeux s'ouvrent. Je me rends compte que moi aussi, c'est vrai. Il fallait que je lui parle d'une bonne manière. Et moi aussi, je lui présente mes excuses. J'ai dit non, papa, d'ailleurs, c'était moi qui devais vous présenter des excuses. Parce qu'il fallait que je te cherche physiquement pour t'expliquer pourquoi je n'étais pas venu. Il ne fallait pas que je t'écrive, vraiment, papa, pardonne-moi. Il a dit que Dieu te bénisse. Et la paix est revenue. Et je vous dis, cet homme de Dieu, s'il était là dans ma vie, avec ce qu'il a fait, il est là. Il ne m'a pas prêché par un enseignement, ni par une conférence. Il m'a prêché seulement par le pardon. Et je le respecte plus qu'avant. Mais il n'a pas fait tomber quelqu'un, il n'a pas fait marcher un paralytique. Mais ce qu'il a fait pour moi, ça dépasse même un paralytique qui a marché. Frère, tu parles beaucoup. Arrête de parler. Vis la parole de Dieu. Tu réussiras là où tu avais échoué. Terminons, mes frères et sœurs. Pourquoi faut-il pardonner? Il faut pardonner pour donner à Dieu une passe. Alléluia. La Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Le domaine de la vengeance, c'est le domaine de Dieu. Le domaine du pardon, c'est ton domaine. Le domaine de la rétribution, c'est le domaine de Dieu. Toi, c'est le pardon. Tu sais pourquoi? Pourquoi c'est Dieu qui doit se venger et te venger? Pourquoi? Parce que Dieu, quand il te venge, il garde les mains propres. Dieu, quand il opère dans la vengeance, il ne devient jamais méchant. Mais toi, quand tu opères dans la vengeance, tu deviens méchant. Mais Dieu est le seul qui reste bon en se vengeant. C'est pourquoi c'est son domaine, ce n'est pas le tien. Laisse Dieu opérer dans la vengeance, donne-lui une passe. Quand tu pardonnes, tu donnes une passe à Dieu pour qu'il puisse entrer dans ton combat. Alléluia. Pour ceux qui ne croient pas, si là, un voleur entre chez toi à la maison, tu l'attrapes et tu le séquestres, tu l'enfermes dans ta chambre pendant 1 mois, n'est-ce pas qu'il a le droit de te traduire en justice? Même si c'est lui qui a volé, il a le droit. Pourquoi? Tu n'es pas habilité pour séquestrer quelqu'un, c'est la prison de Makala. Et toi, tu n'es pas habilité pour te venger, c'est Dieu qui doit se venger et te venger parce que c'est lui le gouvernement. Toi, tu n'es pas le gouvernement. Alléluia!
Ne te venge pas, c'est le travail de quelqu'un d'autre, c'est le travail de Dieu. Et lorsque tu te venges, Dieu ne te vengera pas. Et toi, quand tu te venges, tu le feras mal. Mais Dieu te vengera bien parce qu'il ne va pas détruire ton ennemi, mais va le transformer afin qu'il devienne ton allié. Frères et sœurs, pourquoi on pardonne? Pour donner une place à Dieu. Pourquoi on pardonne? Pour que Dieu entre dans ce combat et qu'il puisse transformer nos ennemis.